Info Paris, nous nous trouvons au Top Reza à la porte de Versailles avec bien évidemment la présence des régions d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et puis les alentours puisqu'on a vu aussi la République dominicaine, Haïti. En ma compagnie, nous sommes sur le stand du CITG, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe et en ma compagnie Thierry Garga, que sans doute vous connaissez, qui est le directeur adjoint du CITG et qui connaît bien ce salon. Alors, nous allons parler avec le président du CITG du tourisme, des statistiques, des chiffres, la santé du tourisme en Guadeloupe. Le Top Reza, c'est quoi exactement? Le Top Reza, pour nous, c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer pour les professionnels du tourisme. C'est la 35e édition et pour la Guadeloupe, c'est au moins la 33e, voire peut-être 34e participation. Nous avons commencé à participer à ce salon sur un stand de 9 mètres carrés. Il se tenait à l'époque à la Porte Maillot, au Palais des Congrès. Ensuite, il s'est déplacé à Deauville. Et maintenant, il est à Paris et aujourd'hui, nous sommes sur une superficie de 220 mètres carrés. Donc, vous voyez la différence, ce qui prouve que Top Reza est vraiment le rendez-vous incontournable pour la profession touristique des îles de Guadeloupe. Alors, évidemment, c'est le moment de rencontrer tous les gens du tourisme, des structures hôtelières, des compagnies aériennes et c'est vraiment le grand monde du secteur. C'est le grand monde de la profession et c'est vrai que pour nous, on rencontre essentiellement les tours opérateurs et également les agents de voyage. Et c'est pour nous un moment très important. Quand on les rencontre, c'est pour faire un point, bien sûr sur la saison passée, mais sur la saison à venir. Et c'est très agréable d'entendre aujourd'hui que la destination Île de Guadeloupe est une destination qui fonctionne bien. Les chiffres des 6 premiers mois de 2013 sont bons et les carnets de commandes selon les tours opérateurs, les agents de voyage et les compagnies aériennes, les carnets de commandes pour la fin de l'année s'annoncent également très très favorables. Donc c'est bien sûr un travail que nous avons lancé depuis un certain nombre d'années. Vous nous suivez quotidiennement à chaque Top Reza, nous faisons des présentations à la presse, nous présentons nos différents programmes d'activité et nos campagnes de communication et de marketing sur le marché métropolitain. Et je pense que c'est le résultat des actions du comité, mais également des actions avec les collectivités, le conseil régional qui est notre principal bailleur de fonds, et bien sûr avec les professionnels qui nous accompagnent sur l'ensemble des salons. Alors cette année Top Reza, c'est quand même un Top Reza un peu particulier parce que certes, vous avez, comme vous l'avez dit, les compagnies aériennes, les hôteliers, les réceptifs, les compagnies maritimes. Mais cette année, nous avons beaucoup de professionnels de la Guadeloupe, des propriétaires de gîtes, des villas, des hébergements chez l'habitant. Qui sont là. Qui sont là, qui nous accompagnent. Et même d'autres qui viennent en tant que visiteurs. Et bien sûr, comme ils ont des produits guadeloupéens, nous on les reçoit sur notre stand pour faire la promotion de leurs produits. Donc cela prouve un petit peu que le comportement du client a un peu changé. Il ne veut plus comme avant rester que dans des hôtels. Il veut véritablement découvrir ce type d'hébergement. Et nous en sommes particulièrement ravis parce que c'est vrai que la Guadeloupe a perdu quand même un grand nombre de chambres hôtelières, mais a récupéré ces chambres perdues sur des chambres chez les hébergements chez l'habitant. On peut dire que Top Reza joue le rôle de baromètre pour vous. Ça vous permet de corriger tel tir, de vous orienter mieux. Absolument, ça nous permet d'affiner. Si d'aventure les chiffres n'étaient pas très bons, on aurait peut-être fait notre communication autrement. Si la communication est bonne, donc on la continue comme on l'a entamée. C'est vraiment le baromètre, c'est le salon de la rentrée pour la haute saison touristique. Évidemment, ici, il y a pratiquement toutes les heures des conférences, de grandes salles où chaque pays parle de ses atouts touristiques, parle de ses difficultés, de ses avantages. Et tout cela, ça a un impact pour le secteur. C'est un impact très important, fortement. Alors nous, quand on a fait notre conférence ce matin, vous avez bien vu qu'on a mis l'accent sur les îles de Guadeloupe. C'est vraiment l'atout fort de la destination Guadeloupe, c'est que nous ne sommes pas une destination, nous sommes 5 destinations en une destination. Et c'est véritablement là-dessus que nous mettons l'accent. Et je crois que c'est l'avantage, c'est ce qui fait un peu la différence avec d'autres îles qui n'ont qu'une île, c'est que nous avons beaucoup plus de choses à offrir que les autres îles qui nous sont voisines. C'est vrai, on peut partir en Guadeloupe, mais quand on part en Guadeloupe, on peut aller à la Désirade, Marie-Galante, les Saintes. Les Saintes, Terre de Haut, Terre de Bas, Grande Terre, Basse Terre, Marie-Galante, Désirade. C'est vraiment l'atout dont disposent les îles de Guadeloupe et c'est vraiment l'accent que nous allons mettre. Vous verrez très prochainement sur les grandes chaînes nationales le spot publicitaire de la Guadeloupe. Vous verrez que cette année on cite les îles parce que nous avons fait des enquêtes et on s'est rendu compte que certes la Guadeloupe est connue, le mot Guadeloupe est connu, mais les îles qui composent l'archipel de la Guadeloupe sont moins connues. Et c'est là-dessus que nous avons mis le paquet pour que justement on puisse connaître l'ensemble des îles de Guadeloupe.
Voilà, nous sommes toujours au salon du tourisme, un salon de professionnels, mais avec quelques visiteurs comme ça qui passent à la porte de Versailles. Et nous sommes sur le stand de la Guadeloupe et puis j'ai le grand plaisir de recevoir quelqu'un que la Guadeloupe connaît. Il s'agit bien évidemment de Daniel Dimba qui est venu comme ça faire un petit tour au salon. Absolument, j'ai su qu'il y avait le Top Risa et je me suis dit, bon ben, je vais voir comment ça se passe puisque comme je travaille beaucoup avec les hôtels à Guadeloupe et notamment en Bretagne, alors bon ben, j'ai voulu voir un petit peu l'ambiance quoi. Et il y a une bonne ambiance en tout cas. On a envie de voyager quand on voit tous ces pays. Ah oui, on a envie de faire le tour du monde. Alors Daniel, tu es ici depuis combien de temps? Tu es de passage? Ben, je suis là depuis 2 mois et demi, je suis là depuis fin juillet et je suis venu en tournée musicale pour me reposer un petit peu aussi en même temps. Et j'ai fait 1 mois et demi à la Talasso de Quiberon où j'ai fait ma cure la journée et puis le soir je faisais du piano bar. Hein. Et c'est beau parce que la Talasso de Quiberon, il y a beaucoup de stars qui viennent là-bas. J'ai vu Patrick Bouyel qui m'a même fait une dédicace. J'ai vu Mimi Mati, j'ai vu comment il s'appelle beaucoup de gens qui viennent en tout cas aussi l'acteur. Et quelle est l'actualité musicale alors de Daniel? Alors là-bas, je sais que tu joues énormément en Guadeloupe, mais là-bas c'est très mélangé. Je fais plus du piano bar, mais en même temps je leur fais connaître ma musique, la musique antillaise. Je fais 1 heure de musique antillaise parce que je suis quand même là pour qu'on puisse connaître aussi ma musique et inciter les gens à venir nous visiter en Guadeloupe. Ça c'est ce que je véhicule quoi. Et il y a un album aussi. Il y a un album que je viens de sortir, c'est Mémorial Typical, de l'orchestre que j'ai fait partie pendant 13 ans. J'ai repris les anciens succès avec cet orchestre. J'ai fait un best-of et ce CD vient de sortir en France. Je l'ai fait sortir en France qui sera distribué chez Jean Deps. Et en entrant, parce que je rentre le 5 octobre, en entrant, je vais commencer à faire la distribution sur la Guadeloupe. Merci Daniel et puis bonne visite ici. Ah ben, moi, ça me plaît toujours de changer un petit peu de cadre puisque ça fait du bien quoi. On voit d'autres choses, d'autres clients, d'autres personnes, mais c'est vrai que je suis bien chez moi. D'accord. Et puis tu rencontres plein de gens là, hein, quand tu connais bien. Hein. Oui, absolument. Alors bon, ben tous celles qui me connaissent, je leur dis à bientôt dans les hôtels en Guadeloupe et on va faire la fête pendant la saison. À ma compagnie, Olivier Bénard, chargé de mission à XL Airways qui a attaqué le marché des Antilles au mois de décembre 2012. Alors, comment cette destination se porte pour XL? Alors, pour XL, vous le saviez, vous étiez témoin du vol inaugural. C'est vrai. Vous aviez déjà consacré quelques minutes et on vous en remercie. Alors, la ligne a ouvert il y a 8 mois à peu près, donc on peut faire un point sur 8 mois. On a un coefficient de remplissage moyen sur les Antilles de 83-84%, ce qui est bien. On a donc fait une bonne saison été. Là, bien évidemment, nous sommes en basse saison. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on tirera un premier point à partir de la fin de l'année. Mais par contre, déjà, ce que je peux vous dire sur la saison hiver, c'est que nous allons rajouter un vol de plus sur la Guadeloupe. Et nous allons faire 4 vols sur la Guadeloupe et 3 vols sur la Martinique. Une bonne nouvelle pour le secteur du tourisme. Alors, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour nous d'abord, c'est-à-dire qu'on rajoute des sièges. Et puis, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle aussi pour le tourisme parce qu'on est en pleine période touristique. Et on estime, nous, qu'en fonction de la géopolitique que l'on constate à travers le monde aujourd'hui, en fonction de la saison dernière, en fonction de ce qui nous est annoncé, des efforts de promotion, des efforts de rénovation d'hôtels et autres, on estime que ça va commencer à porter ses fruits. L'année 2012 a été une bonne année pour nous, en tout cas dans le cadre du transport des tourismes, et on tape sur une évolution, c'est pour ça qu'on rajoute quelques sièges sur la ligne. En termes de taux de remplissage, Paris-Antilles, Antilles-Paris, comment ça se passe? Alors si vous voulez, je vous disais tout à l'heure qu'on est autour de 85%. On fonctionne bien au départ de Paris. Je vous rappelle qu'on est la seule compagnie à desservir Roissy-Charles de Gaulle. Toutes les autres compagnies desservent Orly. Et on a encore, je pense, quelques efforts à prendre notre place réelle au niveau des marchés guadeloupéens, martiniquais et en règle générale d'Omiens, parce que vous savez qu'on fait aussi la Réunion et Mayotte. Donc il reste que du travail à faire pour convaincre nos amis guadeloupéens et martiniquais vivant là-bas et nos amis agents de voyage de faire confiance à XL. Je crois
crois qu'aujourd'hui on a démontré qu'on était là depuis 8 mois, parce que je vous rappelle, monsieur Cessé, quand on est arrivé, beaucoup ont dit que nous ne restirions pas, et bon, là, fort est de constater que nous sommes toujours là, premièrement, donc ça rassure, et deuxièmement, on a toujours des tarifs qui sont intéressants, et de plus en plus de Guadeloupéens et Martiniquais commencent à nous faire confiance, c'est-à-dire qu'ils ont pris nos avions, ils ont vu que non seulement ils décollaient, mais ils atterrissaient en plus, donc ils ont vu qu'on pouvait manger à bord, puisque je vous rappelle que nous ne faisons pas tout payer, le repas est offert, et l'eau est offerte, donc ce qui est à payer, ce ne sont uniquement que les alcools et autres. Donc il faut le dire aussi ça. Et c'est vrai que les Antillais, habitant ici à Paris ou en métropole, et les Antillans ultramarins habitant en Guadeloupe en Martinique, commencent à nous faire confiance, mais pas encore assez. Et si j'ai un message à faire passer, c'est qu'il faut nous faire confiance, il faut nous aider. Pourquoi? C'est pas que je demande de l'aide parce qu'on va mal, on demande le soutien parce que notre arrivée, il faut que tout le monde le comprenne bien, a permis de faire baisser les prix pour le consommateur antillais. Vous regardez les prix qui sont pratiqués en ce moment sur les Antilles et vous regardez une année d'avant, l'année 2012, les prix qui étaient pratiqués, il y a près de 200 € de différence. Alors, XL Airways fonctionne pas mal sur les Antilles. Il faut dire que la compagnie en France a abandonné le Roissy Charles de Gaulle. Ça vous a facilité un peu la tâche? Alors je dirais que ça a compliqué la tâche pour Air France de desservir Roissy parce qu'ils l'ont abandonné. Je dirais qu'il est évident quand vous avez un concurrent qui arrête une desserte qui part du même point, ça ne peut pas nous desservir. Maintenant vous dire exactement ce que cela nous a apporté, je ne sais pas vous dire. Nous on a choisi Roissy parce que c'est notre base. Hein, et puis on a choisi Roissy parce que dans l'optique d'un développement touristique un peu européen, la véritable porte d'entrée en France métropolitaine, c'est Roissy et pas Orly. Donc nous, c'est vrai qu'on est une compagnie low cost, on n'a pas d'accord spécifique avec d'autres compagnies, mais il y a quand même des touristes, notamment belges, qui prennent le Thalys pour venir sur Roissy, pour prendre l'avion sur les Antilles. Et puis, il y a d'autres touristes qui peuvent prendre d'autres compagnies low cost européennes qui se posent à Roissy et prendre XL derrière. Donc on estime aujourd'hui que non seulement c'est intéressant, parce que ça peut être attractif, et puis aussi, on est les seuls à proposer Roissy, et je pense que quand on est en concurrence, c'est toujours mieux d'avoir des différences de produits, et la destination, Roissy, en est une par rapport à Orly, puisque toutes les autres compagnies desservent Orly. Alors, 8 mois vers ces destinations Guadeloupe-Martinique, très peu de problèmes à signaler? Alors oui, on a eu des problèmes d'exploitation sur un ou deux vols, mais je pense que depuis 8 mois, c'est pas grand-chose. Une chose à noter, c'est qu'on a régulé aucun vol, c'est-à-dire qu'on a annulé aucun vol. C'est-à-dire, monsieur Cessé, vous avez réservé votre billet, on vous a pas dit, monsieur Cessé, il faut décaler la date. Non, on a annulé aucun vol. Et on a eu des problèmes basiques, un peu de retard, puisqu'on a eu une panne, une journée, etc. Mais je dirais qu'on a eu très peu de retours clients, très peu d'incidents, pas du tout de régulation, et que touchons du bois, monsieur Cessé, et que ça nous permet de pouvoir dire aux Antillais que notre compagnie est sûre, notre compagnie est fiable, sûre autant que faire se peut. Nous suivons exactement les mêmes règles qui sont édictées par l'aviation civile, notre autorité de tutelle, que les autres. Donc nous avions des avions sûrs, nous avons des avions à l'heure, nous avions des avions où il y a des sièges, où on peut s'asseoir, où on peut même manger gratuitement. Voilà, donc je dirais maintenant, encore une fois, on a permis quand même, et il suffit de constater, de pouvoir rendre plus compétitif la destination. Je crois que c'est important pour vos auditeurs et auditrices. De Paris sans risque, on peut dire qu'il est presque gagné aujourd'hui. C'est un pari avec beaucoup de risques de faire les auditions. Il faut toujours être serein, il faut toujours être, il faut pas, voilà, on va être humble. Je pense qu'on pourra faire un premier point vraiment important à la fin de la première année, donc en décembre prochain, parce qu'on aura eu toutes les saisonnalités. Et je pense que par rapport à nos objectifs du lancement, et rappelez-vous, monsieur Cessé, vous nous suivez depuis le début, depuis la conférence de presse du 10 juillet 2012, ça fait plus d'1 an, je pense que par rapport à ce qu'on a annoncé, on est dans les chiffres. Maintenant, vous savez, l'avenir est incertain pour tout le monde. Ce que je peux dire, c'est qu'on est exactement en ligne, mais que la bataille est compliquée, qu'on a peut-être gagné une bataille, mais sûrement pas la guerre. C'est le parole de la fin, ça. Une toute dernière question, d'être présent sur le Top Reza, important pour une compagnie aérienne? Oui, je crois que c'est important. C'est un rendez-vous, c'est le seul grand rendez-vous annuel. Alors, je ne vais pas faire plaisir aux autres salons qui existent, mais c'est quand même ce salon qui s'est appelé Top Reza, qui était à Deauville, maintenant qui s'appelle IFTM, qui est à Paris. C'est quand même le
rendez-vous des métiers du tourisme, qu'ils soient aériens, tour operating, hôtellerie, réceptif et j'en oublie. Et c'est important pour une compagnie comme XL qui travaille avec des agences de voyage, qui travaille avec des clients, mais aussi pas mal en B2B. C'est important d'être là, d'expliquer quelle est notre politique, de prendre des contacts, de nouer des accords, et c'est important d'être là, de prouver que l'on existe. Et puis ça permet de pouvoir, en 4 jours, voir et croiser tout le monde. Et ce n'est pas qu'un salon de copains, c'est aussi un salon où on voit des clients.